Bonjour, dans cette capsule, on va déterminer l'enthalpie standard de réaction en utilisant les enthalpies standards de liaison. L'enthalpie standard de liaison, on l'appelle aussi énergie de liaison, c'est la quantité de chaleur nécessaire à la formation d'une liaison à l'état gazeux à partir des éléments qui sont à l'état atomique et gazeux. On va voir un exemple de calcul d'enthalpie de réaction qui utilise les enthalpies de liaison. Ici, on a la réaction de H2 gaz plus O2 gaz qui donne 2H2O gaz. Donc, on veut déterminer l'enthalpie de cette réaction. Et on va établir un cycle de transformation qui utilise les enthalpies de liaison. Pour former deux liaisons HH, il faut 4 hydrogènes atomiques gazeux. Et l'enthalpie qui correspond à cette transformation, c'est 2 fois l'enthalpie standard de la liaison HH. Et pour former une double liaison oxygène, il faut 2 oxygènes à l'état atomique et gazeux. Et l'enthalpie qui correspond à cette transformation, c'est l'enthalpie standard de la liaison oxygène, double liaison oxygène. Et pour former 4 liaisons OH, il faut 4 hydrogènes gazeux et 2 oxygènes gazeux. Et l'enthalpie qui correspond à cette transformation, c'est 4 fois l'enthalpie standard de la liaison OH. L'enthalpie est une grandeur d'état. Sa variation ne dépend pas du chemin suivi, mais de l'état initial et l'état final. Donc ici, on a choisi deux chemins, le chemin direct et le chemin des intermédiaires. Donc l'enthalpie selon le chemin 1 est égale à la somme des enthalpies selon le chemin 2. Donc delta RH0 est égal à 4 fois l'enthalpie standard de la liaison OH moins 2 fois l'enthalpie de la liaison HH moins l'enthalpie de la liaison standard oxygène double liaison oxygène. Donc on peut remarquer qu'on a la somme des enthalpies des liaisons formées moins la somme des enthalpies des liaisons rompues. Donc on a formé 4 liaisons OH et rompu 2 liaisons HH et une liaison double oxygène. Donc si une réaction ne fait intervenir que des corps à l'état gazeux, ça veut dire constituant et réactifs sont à l'état gazeux, l'enthalpie de la réaction est donnée par l'expression. Delta RH0 est égal à la somme des enthalpies standards des liaisons formées moins la somme des enthalpies standards des liaisons rompues. Mais si l'un des constituants se présente à l'état solide ou liquide, il faut tenir compte de sa transformation en gaz. Dans cet exemple, on se propose de déterminer l'enthalpie standard de formation de C2H2 gaz en utilisant les enthalpies de liaison. Donc on va écrire tout d'abord la réaction de formation de C2H2 gaz. Donc on va former une mole de C2H2 gaz à partir de ces constituants qui sont le carbone et l'hydrogène qui sont à l'état standard de référence. Donc on a l'état standard de l'hydrogène, c'est H2 gaz, et l'état standard du carbone, c'est le carbone solide ou carbone graphite. Donc on remarque que le carbone est à l'état solide. Donc il faut établir un cycle de transformation de S qui tient compte du passage du solide au gaz. Donc on va dissocier H2 gaz en 2 atomes d'hydrogène gazeux. Et l'enthalpie qui correspond à cette dissociation, c'est moins l'enthalpie de la liaison HH. Et pour le carbone, on aura 2 carbones solides qui vont passer aux 2 carbones gaz. Donc ici, on a une sublimation. Et l'enthalpie qui correspond, c'est 2 fois l'enthalpie de sublimation du carbone solide. Donc pour former ces deux H2 gaz, il nous faut 2 hydrogènes gazeux et 2 carbones gazeux. Donc on va former 2 liaisons CH et une liaison triple CC. Donc l'enthalpie qui correspond à cette transformation, c'est 2 fois l'enthalpie de la liaison CH
plus l'enthalpie de la liaison triple CC. L'enthalpie est une grandeur d'état, donc sa variation sur un cycle est nulle. Donc on va choisir un sens du cycle et les transformations qui ont le même sens que le sens choisi seront affectées d'un signe plus, alors que les transformations qui ont un sens opposé au sens choisi seront affectées d'un signe moins. Donc on aura l'enthalpie de formation standard de C2H2 gaz moins 2 fois l'enthalpie de la liaison CH plus l'enthalpie de la triple liaison CC et moins l'enthalpie de sublimation du carbone solide et plus l'enthalpie standard de la liaison HH. Donc le tout est égal à 0. Donc enfin, on aura l'enthalpie de formation de C2H2 gaz est égale à l'enthalpie standard de la liaison triple CC plus 2 fois l'enthalpie de la liaison CH moins l'enthalpie de la liaison HH plus 2 fois l'enthalpie de sublimation standard du carbone.